Le patrimoine thrace. Les Thraces, pareils à des bêtes fauves qu'on a longtemps retenues dans des cages, se lancent à toute bride, avec des cris affreux sur la cavalerie italienne jusqu'à jeter le trouble dans ces âmes aguerries, naturellement intrépides. C'est ainsi que l'historien romain Tite Live décrit les guerriers Thraces de la troisième guerre macédonienne. On sait des Thraces de l'Antiquité qu'ils étaient un des peuples les plus nombreux et les plus belliqueux de l'Europe durant le premier millénaire avant Jésus-Christ. Ils habitaient la péninsule balkanique et une partie de l'Asie mineure. Homère parle d'eux dans l'Iliade comme d'alliés des Troyens. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, on voit apparaître les premiers États thraces. Dans l'un d'entre eux, le royaume des Autrices, a fleuri une culture élitaire s'adressant à l'aristocratie thrace. Les mieux connus sont les découvertes archéologiques provenant des tombeaux. Leur nombre est évalué en Bulgarie de 10 à 60 000. De riches funérailles ont eu lieu dans le tumulus Jabba-Mogila, près de la ville de Streltcha. On suppose qu'ici a été enterré un roi thrace de la tribu des Bès. Imposants sont également le tumulus situé aux alentours du village de Mézek, de même que les tombeaux aux alentours des villages de Sveshtari et de Starosel. Mais bien plus étonnant est le tombeau creusé dans la roche aux alentours du village de Tatoul. Il s'ouvre en forme d'œuf dans un rocher en forme de pyramide. On découvre des vestiges de sanctuaires thraces dans toute la Bulgarie, mais unique en son genre est le sanctuaire de Beliktash, près de Primorsko. Un cercle d'énormes pierres placées sur la surface rocheuse apparaît au milieu d'une clairière verte. De nos jours, les savants y voient un observatoire ancien, un temple, un calendrier, une horloge. Autant de vestiges massifs et imposants d'une civilisation qui ne se laisse pas étudier. Selon une légende, Ulysse aurait visité précisément ce sanctuaire pour y déposer des offrandes aux dieux avant de se lancer dans son mythique voyage. Un autre sanctuaire est Perpéricon, connu dans l'Antiquité comme le temple de Dionysos. Selon les historiens romains, c'est ici qu'ont été prédits des événements d'une importance cruciale pour l'humanité. Alexandre le Grand aurait appris qu'il envahirait l'Asie et le monde, et les Romains auraient compris qu'il fonderait un empire mondial. Perpéricon est situé dans les Rhodopes, non loin de la ville de Kardjali. L'ensemble, perché sur les roches, se compose d'un puissant mur d'enceinte, d'une acropole en énormes blocs de pierre et d'un palais creusé dans la roche, un miracle qui s'est conservé datant du néolithique. Bien entendu, son existence est liée à des légendes. Selon l'une d'entre elles, c'est dans ces rochers qu'il faut rechercher le tombeau d'Orphée. Il n'y a pas de doute que l'aristocratie thrace disposait de moyens considérables. Sur le territoire de l'actuelle Bulgarie ont été découverts des trésors extraordinaires d'une façon tout à fait inattendue. Le trésor d'or de Panagioriste est un véritable chef-d'œuvre de l'art thrace. Tout aussi exceptionnel est le trésor de Rogozène, composé de récipients en argent richement ornés, comportant des scènes gravées qui racontent des mythes thraces et grecs. À peine 5 sont les récipients en argent découverts aux alentours du village de Borovo, mais ils se distinguent par leur forme et leur ornementation unique. Ils ont été gravés avec une précision exceptionnelle dans les détails. Le tombeau découvert aux alentours du village d'Alexandrovo, avec ses belles fresques, complète l'idée qu'on se fait des croyances religieuses des Thraces. Celle-ci nous emporte dans l'au-delà où la vie est composée de chasse et de festins. Comme par miracle, dans les alentours de la ville de Kazanluk, presque chaque découverte archéologique de ces dernières années provient de quelques tumulus thraces. Cette accumulation d'artefacts a été appelée la vallée des rois thraces. Dans le tumulus Svetica a été découvert le masque d'un homme à l'expression dure et résolue qui a dû être enterré à cet endroit. Tels étaient les souverains thraces qui essayaient de transformer leur État en une Perse européenne. Le tombeau de Kazanluk, avec ses fresques représentant des scènes de bataille, de même que les adieux symboliques avec un souverain thrace décédé, constituent encore une preuve irréfutable de l'opulence et de la vie riche en culture des Thraces. Trésor culturel ou témoignage d'une imposante civilisation, le patrimoine thrace cache des secrets inépuisables qui attendent leurs explorateurs.